Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sandwich à base de pain de mie. Elle est vraiment facile, rapide, économique et surtout présentable, surtout pour les buffets dînatoires. Pour cela, j'aurai besoin d'un paquet de pain de mie. Pour moi, je préfère le pain de mie complet parce qu'il est riche en fibres alimentaires qui facilitent la digestion et surtout, il est peu calorique. Donc, idéal pour les personnes qui veulent faire un régime. Je commence par extraire les 4 côtés du pain de mie que je garderai tout simplement pour faire de la chapelure. Voilà, on aura du pain de mie comme ça. Cette recette est vraiment très facile, elle est peu calorique et surtout elle est présentable. On peut l'utiliser comme apéritif, comme on peut l'utiliser comme un plat principal. Là, vous pouvez acheter directement du pain de mie nature, sans ces bordures-là. Donc, vous n'aurez pas à faire cette étape. Je réunis directement 2 tranches. Et vous allez voir par la suite pourquoi 2 tranches. Et je commence par les étaler l'une sur l'autre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'aplatis vraiment, j'aplatis bien, comme si j'avais entre les mains une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Voilà, ça devient un seul pâton. Je réserve de côté et je continue avec le reste du pain de mie jusqu'à épuisement de la quantité. Puis pour le découpage, ça va être selon vos goûts. On peut utiliser un emporte-pièce carré, rectangle, rond ou cœur, ou selon vos goûts. Pour moi, je préfère le rond parce que c'est facile à découper par la suite et avoir de petits sandwichs vraiment tout mignons comme vous avez vu sur la photo au départ de la vidéo. Là, n'ayez pas peur, vous pouvez appuyer autant que vous voulez comme si vous alliez étaler une simple pâte brisée. Là, je ramène n'importe quel emporte-pièce de votre choix. Pour moi, ça va être un moule à tartelette. Et j'appuie. J'avoue qu'il faut vraiment appuyer comme la pâte est vraiment bien entassée. Voilà, j'appuie bien. Je retourne mon emporte-pièce ou mon moule à tarte et j'extrais toutes les bordures, tout ce qui est en plus. Là, pour le surplus, j'utiliserai également pour faire de la chapelure. Bien sûr, pour faire de la chapelure, il faut faire sécher ces restes de pâte ou de pain de mie au four ou dans une poêle ou dans un grille-pain, puis les mixer, ou tout simplement les laisser sécher à l'air libre, puis les mixer. Là, j'ai choisi un moule à tartelette afin d'avoir les bordures cannelées. Comme ça, c'est beau, mais tout simplement, vous pouvez utiliser le couvercle d'un grand bocal. Ça peut faire l'affaire. Voilà, là également, je continue avec la totalité de la pâte ou la totalité des tranches de pain de mie. Moi, je la considère comme une pâte, comme on l'a déjà étalée et découpée. Vous voyez, elle a vraiment la texture d'une pâte brisée, comme si c'est une pâte. Là, je prends un mélange de chapelure, un demi-verre de chapelure et un demi-verre de semoule moyenne. Là, la semoule, elle apporte vraiment un très bon goût à ma recette, comme vous pouvez tout simplement utiliser que de la chapelure. Moi, j'avais pas le temps de faire beaucoup de chapelure, enfin pour la première fois. Et du coup, j'ai mélangé à la semoule et depuis ce jour-là, j'ai vraiment adoré ce mélange-là. Là, je prends pour la panure anglaise 2 œufs que j'assaisonne de sel et de poivre. Moi, j'ai choisi un mélange de poivre à la mexicaine, il est légèrement piquant. Croyez-moi, ça apporte vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur à votre recette de changer de l'ordinaire assaisonnement sel et poivre. Je bats très bien mes œufs. Puis je passe mes rondelles de pâte dans les œufs, puis dans la chapelure et la semoule. Croyez-moi, ce mélange chapelure-semoule est vraiment exceptionnel. N'hésitez pas à l'essayer, il est vraiment trop bon, ça apporte beaucoup de croustillant à vos panures, que ce soit poisson, viande. Voilà, j'appuie très bien sur la chapelure et la semoule afin qu'elle colle bien. Et je continue avec le reste.
je finis le tout, puis je commence à chauffer sur un feu doux un bain d'huile. Je dis bien un bain d'huile, environ un verre d'huile dans une casserole. L'huile doit être chauffée à feu doux. Puis on augmente jusqu'à feu moyen pour assurer le croustillant, le côté croustillant de mes fritures. Parce que si vous chauffez à feu trop fort, ça va faire brûler vos pâtes directement et elles ne pourront pas gonfler dès le début et ça va être raté. Donc j'insiste sur le fait de chauffer l'huile sur un feu doux et dès que c'est chaud, on plonge nos beignets à l'intérieur et on met un feu moyen pour la cuisson. Là vous voyez, c'est prêt. Je vais directement les plonger. Là pour le reste de la panure, j'ai pané mes choux-fleurs. J'avais déjà des choux-fleurs cuits à l'anglaise au congélateur, donc cuits dans l'eau et du sel. J'ai utilisé le reste du mélange semoule chapelure pour paner ces choux-fleurs et en profiter. C'est vraiment trop bon. C'est une très belle expérience. Elle peut accompagner également ce genre de sandwich. Une fois bien frits, vous voyez, ils ont une très belle couleur bien dorée. Je découpe en deux à l'aide d'un couteau tranchant et vous allez voir à l'intérieur, les deux couches de pâte se sont séparées. C'est vraiment bien aéré à l'intérieur et il y a de la place pour une très belle garniture. Là, vous voyez, c'est encore chaud. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, ça donne envie, c'est croustillant, c'est bien doré. Croyez-moi, vous allez réussir cette recette et vous allez la refaire et refaire pas mal de fois. Croyez-moi, elle est vraiment exceptionnelle. Je l'ai adorée depuis la première fois que je l'ai essayée. Là, je prépare une petite garniture. Là, j'ai du fromage ail et fines herbes fait à base de yaourt nature, un fromage que j'ai déjà partagé avec vous. Je vous laisserai la recette. Quelques rondelles de tomates, quelques rondelles de gruyère ou d'emmental, un peu de mozzarella, une demi-rondelle, quelques feuilles de salade, du pâté ou cachir ou de la mortadelle et un œuf dur. Je commence tout simplement par mettre du fromage dans mon petit sandwich qu'on peut remplacer par n'importe quelle sauce, mayonnaise, harissa, sauce algérienne, sauce piquante, moutarde, beurre. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sauce de votre choix. Moi j'adore le fromage, du coup je mets directement du fromage, du pâté ou du cachir ou de la mortadelle, des œufs durs. On peut également mettre des légumes, d'autres légumes tels que pommes de terre, des carottes râpées, de la betterave. On peut vraiment varier dans nos sandwichs. Voilà, j'ajoute de la salade pour apporter le côté crudité et croustillant et surtout apporter un peu de couleur. Des tomates également, c'est riche en fer, en vitamine C. C'est vraiment un repas équilibré, riche et surtout, c'est très beau à voir. C'est vraiment tout mignon, tout petit. Quand vous voyez un tout petit sandwich, mais vraiment d'une saveur incroyable, exceptionnelle. Il a le côté friture, côté croustillant, côté pané, le côté frais du fromage, des crudités, œufs, pâté. Vraiment, c'est top pour un bon dîner en famille ou entre amis. C'est vraiment petit, mignon, beau, mais surtout trop bon. Vous allez manger, en redemander encore. N'hésitez pas à essayer cette recette, à me donner vos avis en commentaire et surtout à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Voilà mon plat de petits sandwichs est maintenant prêt. Comme vous voyez, c'est vraiment croustillant, bien cannelé sur les côtés, bien fini, tout mignon, tout beau et surtout idéal pour recevoir. Moi, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao!